Audio Jungle. Par là. C'est un cri de guerre. C'est un cri. On annonce la victoire. Encore un peu. Oh, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Esprit de prière, on s'attend à toi. Esprit d'intercession, on s'attend à toi. Esprit de grâce, on s'attend à toi. Esprit de supplication, on s'attend à toi. Toi qui nous aides à prier. Toi qui nous aides à intercéder. Toi qui nous aides à supplier. Attendez. Toi, merci Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ton soutien. Continue à soupirer mon frère. Continue à soupirer ma soeur. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Parce que tu t'attends à lui, tu espères véritablement en lui. Oh Seigneur, ce matin, sans toi nous ne pouvons rien. Mais avec toi que nous pouvons faire des exploits. Avec toi nous pouvons accomplir l'impossible. Avec toi nous pouvons faire bouger des montagnes. Avec toi nous pouvons aller plus loin. Avec toi on peut véritablement voir ta main de grâce agir. Alors ce matin nous te demandons. Ce matin nous te disons, Saint-Esprit, oh je m'attends, oh je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, oh oui, Esprit de grâce, Esprit de supplication, Esprit de vie, je m'attends à toi. Je compte sur toi encore aujourd'hui. Je compte sur ton soutien encore aujourd'hui. Esprit, Esprit de grâce. Esprit de Jésus. Oh, je m'attends à toi, Yahweh. Je compte sur toi. Esprit de feu. Esprit de vie, Esprit de mon Père, Esprit de Jésus, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi, pour nous emmener encore plus loin dans notre relation, pour être visités par notre Dieu, pour être touchés par notre Père, pour être vivifié par l'Esprit de Dieu. Oh, nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Oh, à toi, à toi, à toi. Oh, à toi, oui, à toi, oh, à toi, personne d'autre que toi, à personne d'autre que toi, si ce n'est, oui, c'est à toi que je me donne, c'est à toi que je me livre, c'est à toi que je m'attends. Oui, à toi. Oh oui, à toi.
Oh, à toi. Oh, à toi. Oh, à toi. Vas-y, mon frère, vas-y encore plus loin. Vas-y, ma soeur, va encore plus loin. Demande-lui le désir que lui seul à toi. Oh, merci Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon Père et mon Dieu. Merci mon Roi. Oh, à toi, à toi. Oh, à toi. À toi, à toi, à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi ce midi. Nous comptons sur ta grâce encore pour nous emmener plus loin. Nous comptons sur ta grâce pour nous porter encore plus loin. Seigneur, merci pour l'esprit de grâce. Merci pour l'esprit de supplication. Emmène-nous, Seigneur. Permets-nous de véritablement être sur les rails de ta volonté. Seigneur, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Merci, nous t'avons supplié, nous t'avons désiré, et nous allons encore te voir agir. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un mot Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Acclamons le Seigneur pour le MJP, le ministère des Jeunes. Acclamons le Seigneur pour les encourager. Merci Seigneur. Quand me dise un bon Amen. Est-ce qu'on peut saluer notre voisin, notre voisine, celle de devant, celui de derrière? Et nous pouvons prendre place. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous permet d'être là ensemble et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne d'entendre en ce moment. Et depuis un mois, le Seigneur est en train de nous parler de la prière ou de la crière. Le fait de crier à Dieu, le fait de s'attendre à lui, le fait de supérer, le fait de venir plaider. Parce que la Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 18, que nous devons faire toutes sortes de prières. Et nous devons y veiller avec une entière persévérance. Et j'aime la version parole vivante parce qu'il dit que demeurer, dans Éphésiens 6, verset 18, demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité des armes, c'est-à-dire la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, l'efficacité des armes que Dieu nous demande de prendre pour le combat spirituel, il dit dépend d'une intercession, directement intercession, qui ne se relâche point. Il dit restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous aura mis à cœur, que Dieu vous aura mis à cœur. Il dit occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Amen. Ce verset nous dit qu'il y a différents types de prières. Et ça nous a appris à crier à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à crier à Dieu, mais pas pour nous seulement, mais pour l'autre, qui s'appelle l'intercession. Et comme on l'a dit, il y a différents types de prières, il y a différentes attitudes, différents niveaux. Luc 11, verset 9, nous dit, première chose, il y a le stade du demander. Il dit demander, continuez, persévérer dans votre demande, et vous allez finir par recevoir. Le demander, nous l'a expliqué, c'est le fait de s'adresser à Dieu. Et c'est le premier stade, et il faut que nous puissions nous adresser véritablement au Seigneur. S'adresser à Dieu, c'est un signe de foi. S'adresser à Dieu, c'est-à-dire qu'on a confiance en sa capacité de pouvoir répondre à nos prières. Et bien aimé, Dieu répond aux prières. J'ai dit Dieu répond aux prières. Alléluia. Et nous sommes exaucés lorsque nous demandons au Seigneur. Alléluia. Mais il faut avouer que lorsqu'on demande à Dieu, on ne reçoit pas tout. Et lorsque tu sais que quelque chose que Dieu promet, quelque chose que Dieu a prévu pour toi, que tu ne le trouves pas lorsque tu demandes, il te dit de passer au second stade. Dis à ton voisin, passe au second stade. Alléluia. C'est-à-dire, monte de niveau. Il te dit, le deuxième niveau, mettez les versets s'il vous plaît, le deuxième niveau, c'est chercher. On va chercher véritablement Dieu. On va continuer à persévérer
dans notre recherche et on va finir par trouver. Et lorsqu'on cherche Dieu, il nous donne des instructions, il nous donne des directions, il nous donne des principes que nous devons obéir. Et ça, tu le trouves dans la prière. Donc lorsque tu vois que les choses ne sont pas bougées dans ta vie, commence à poser des questions à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Je vois ce qui est écrit dans ta parole, mais comment cela va-t-il se faire? Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, va te révéler des secrets. Le Seigneur va te révéler, va te donner des instructions. Amen. C'est ça le chercher, ça mène toujours à trouver le Seigneur. Mais une fois qu'on a trouvé, il nous dit, quand on a cherché, on a trouvé le principe. Il a dit, peut-être qu'il faut aimer, pardonner les gens, ou il te dit de faire tel ou tel acte. Mais tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Il te dit, il faut encore persévérer, monter encore à une autre dimension. Dis à ton voisin, il faut monter encore à une autre dimension. Et c'est là, c'est le stade du frapper. Frapper, ça veut dire être déterminé à prier, continuer à prier, insister jusqu'à ce que la porte sera ouverte. Alléluia. Il y en a, bien aimé, ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Frappe. Frappe. Et le Seigneur est en train de nous montrer une manière de frapper à la porte de Dieu en ne faisant pas que prier, mais en criant véritablement devant le Seigneur. Crier, ça veut dire crier. Crier, ça veut dire ne pas se retenir. Crier veut dire que non, j'oublie le français, j'oublie l'éloquence française. Je ne vais pas venir devant Dieu, oh Dieu, tu es El Shaddai, Dieu Jéhovah El-Roi, Dieu élevé très haut, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Non, la dimension de crier, Seigneur, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu interviennes. Alléluia. Et Dieu nous a montré que c'est une clé pour nous. Et Dieu a fait grâce, il y a eu des exaucements et des situations qui ont bougé. Il y a des miracles qui sont produits parce qu'on a crié à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Frapper, c'est dans cette saison, c'est comprendre, il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que je persévère dans la prière. Il faut que nous persévérons, bref, qu'on persévère. Qu'on persévère dans la prière. Quelqu'un me dise un bon amen. Frapper veut dire avoir le comportement que Jésus ou la Bible nous décrit en Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12, jusqu'à maintenant, jusqu'au temps, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que quand on dit le royaume de Dieu est forcé, sachez qu'il y a un ennemi. Bien aimé, ce monde, il y a un monde spirituel. 1 Jean 5, verset 9, nous dit que le monde est sous l'emprise du malin. C'est-à-dire le diable s'oppose à ce que tu puisses accomplir ta destinée. Et pour cela, bien-aimé, il faut que tu fasses preuve de violence. Violence ne veut pas dire frapper ton voisin, ni ton conjoint, ni tes enfants, mais veut dire être déterminé que par la grâce de Dieu, celui qui va lâcher, ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui va lâcher ta vie. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Faire preuve de violence, c'est être déterminé. J'ai vu ce que la Bible me dit. J'ai vu les promesses que Dieu m'a faites. Je connais ce qu'il a dit sur ma vie. Je vais persévérer jusqu'à ce que ce qu'il a dit puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Alléluia. C'est ça, frapper, insister, faire preuve de violence. Alléluia. On a compris, c'est l'art de la supplication. Supplication ne veut pas dire se plaindre devant Dieu, mais dire à Dieu, voici ce que ta parole me dit. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire. Viens plaider pour toi-même. Viens te justifier toi-même. C'est-à-dire que c'est plus la parole du pasteur, c'est plus la parole de quelques frères. C'est toi-même qui viens devant Dieu pour prier, intercéder et dire, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Seigneur, traite-moi selon ta parole. Traite-moi selon ce qui est écrit. Traite-moi selon les prophéties que j'ai reçues sur ma vie ou qu'on a reçues pour l'Église. C'est une détermination à chercher Dieu plus que jamais. Alléluia, c'est l'art de la supplication. Et on a vu ensemble plusieurs moyens de chercher Dieu au travers de la supplication, sur la base de ses promesses, sur sa nature, sur ce qu'il est. On a parlé la semaine dernière sur la prière d'accord, lorsqu'on se met ensemble pour demander une chose quelconque à Dieu. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'art de l'intercession. Car aujourd'hui, ce n'est pas de crier seulement pour toi, mais de crier aussi pour les autres.
Tu vas comprendre que quand tu cries pour les autres, même ceux qui n'ont pas la force de crier, tu peux provoquer le ciel afin que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Alléluia. Amen. Ah oui, là, c'est pas toi, là, c'est les autres aujourd'hui. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle l'intercession? Première chose, l'intercession, c'est un exercice spirituel. Dis à ton voisin, dis-lui, tu as besoin de faire un peu d'exercice. Alléluia. Dis-lui spirituel. Alléluia. Tu as besoin de faire d'exercices spirituels. Et l'intercession, c'est un exercice spirituel, où les efforts, ce n'est pas pour notre propre intérêt, mais c'est pour les intérêts des autres. Alléluia. L'intercession, c'est un type de prière qui n'est pas tournée vers nous-mêmes, mais qui est tournée vers les autres. L'intercession, c'est le moment où tu te tiens devant Dieu pour prier pour toutes sortes de personnes. Des fois, cette personne peut être une bonne personne, des fois une mauvaise personne, des fois quelqu'un en Christ, mais aussi les païens. Alléluia. Tu te tiens devant Dieu pour prier pour quelqu'un. Est-ce qu'on me suit ce matin? L'intercession, bien aimé, ce sont pour les personnes qui ne sont pas égocentriques. Égocentrique, c'est-à-dire être tourné vers soi. C'est les personnes qui ont compris que non, il y a un frère qui a besoin d'un soutien dans la prière. Il y a une nation qui a besoin que quelqu'un se tienne à la brèche. C'est pour les personnes qui ont compris que même le méchant peut être transformé en prédicateur de l'évangile. Même celui qui a dit je ne veux pas de Jésus, il peut être changé par la prière d'intercession. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen. Première chose, note-le sur ton cahier. Intercéder, c'est une manière puissante de servir Dieu. Intercéder, c'est une manière puissante de servir Dieu. Parce qu'il y a différentes manières de servir Dieu. Mais la manière où tous on doit servir Dieu, c'est par les prières. La vie chrétienne, c'est la prière. Prier, c'est la vie chrétienne. Amen. Tout chrétien doit apprendre à prier et tout chrétien doit apprendre à servir Dieu dans les prières. Servir Dieu dans les prières, ça veut dire que je me mets à disposition de Dieu pour prier, intercéder. Pourquoi? Pour que sa volonté parfaite puisse s'accomplir, puisse se réaliser et puisse se manifester. Excusez-moi, ce qui est surprenant avec Dieu, il est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Dieu peut tout par sa main puissante. Dieu, boum, juste avec un claquement de doigts, il peut tout changer. Mais la Bible nous montre que les cieux des cieux sont la demeure de Dieu. Mais il a laissé la terre aux hommes. Donc le Dieu tout-puissant, magnifique, excellent, glorieux, redoutable, lui-même il s'est limité dans le fait qu'il dit je veux accomplir ma volonté, mais pour faire ma volonté, je vais travailler avec un homme ou une femme qui va prier, qui va intercéder et qui va ouvrir une voie afin que je puisse accomplir ma volonté. Waouh! Incroyable! Ça c'est l'amour de Dieu. Dieu qui nous aime tellement et qui nous te fait tellement confiance qu'il sait que si tu es dans cette famille-là, c'est parce que tu puisses intercéder et prier afin que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans ta famille. Alléluia! C'est-à-dire que si je veux voir Dieu agir dans ma famille, je dois l'inviter. Si je veux qu'il intervienne dans la famille de mon frère, je dois l'inviter. C'est pourquoi Dieu cherche une catégorie de personnes qui se mettent à sa disposition, qu'il appelle des intercesseurs. Ézéchiel 22:30 nous dit, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche quelqu'un, un peuple qui se tienne à la brèche. Alléluia. Se tenir à la brèche, c'est-à-dire être prêt, être la personne par qui Dieu va passer afin que ses projets puissent être enfantés. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Il faut comprendre que Dieu est un juste juge. Lorsqu'il y a la calamité, lorsqu'il y a le péché, Dieu a horreur du péché. Et forcément, il doit avoir un jugement, une sanction. Mais Dieu il dit que la sanction peut être évitée si quelqu'un se tient à la brèche pour dire Seigneur, pardonne tous les péchés que nous faisons dans notre famille. Pardonne tous les péchés que nous faisons dans la nation. Pardonne tous les péchés que nous faisons à l'église. Mais accorde-nous ta miséricorde. Alors Dieu intervient, Dieu fait grâce, Dieu étend, Dieu fait miséricorde véritablement à ce peuple, à cette nation. C'est pour ça qu'il est dit en 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire mon peuple qui m'appartient,
s'humilie, c'est-à-dire décide de prendre un temps de jeûne, et qu'il prie, et qu'il cherche ma face. Mais s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors il dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah, bien-aimé, ta famille peut être guérie de tout mot. La nation peut être guérie de tout mot. L'église peut être guérie de tout mot, pourvu que Dieu trouve une catégorie de personnes qui le cherchent, qui viennent devant lui pour intercéder et pour prier en faveur du pays, en faveur de la famille, en faveur de la nation. Alléluia. Bien-aimés, par nos prières, on peut changer l'atmosphère de toute une ville. Jérémie nous dit ceci, Jérémie 29 au verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc il dit ici qu'on doit chercher le bien de la ville. Bien-aimé, n'habite pas dans une ville et ne pas te soucier de ce qui se passe dans la ville. Parce que la vérité, tu es impacté par rapport à ce qui se passe dans la ville. Et lorsque nous sommes arrivés à Cergy le 31 décembre 2011, au fur et à mesure, nous avons examiné la ville, nous avons pris le temps de scruter, d'examiner un peu ce qui se passait dans la ville. Mais on a constaté qu'il y avait quelque chose de surprenant dans la ville de Cergy. C'est une ville qui était plus ou moins récente, mais on avait l'impression comme si tout était vieux dans la ville. Et on avait constaté, c'est comme s'il y avait une sorte d'esprit de séparation, comme s'il y avait un esprit de pauvreté. Même les entreprises qui s'étaient installées à Cergy quittaient Cergy parce que leurs employés arrivaient toujours tard à cause du RER A. Donc vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Même au sein de l'église, il y avait des gens qui travaillaient, tous les deux salaires, mais n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. On dit non, il y a un souci. On a perçu qu'il y avait un esprit de pauvreté. Et on a décidé de prier dans les rues de Cergy. On était même à 5 h du matin dans les rues de Cergy. Ton voisin n'était pas là, mais moi j'y étais et d'autres y étaient, par la grâce de Dieu. On a prié, Dieu nous a révélé les choses, on a intercédé, on s'est attendu à Dieu, on a recommandé la ville. Et surtout, on a appris à aimer la ville. Bien aimé, il faut que tu aimes la ville où Dieu t'a établi. Il faut que tu aimes la ville où Dieu t'a établi. Donc on a aimé cette ville-là. Et on a intercédé pour elle, on a prié pour elle. Et au fur et à mesure, on voit que l'atmosphère de la ville a radicalement changé. Alléluia. Les entreprises qui fermaient, qui n'étaient plus là, maintenant on voit Louis Vuitton, on voit Dassault, Amazon, les entreprises pharmaceutiques. Ils ont changé même les Trois Fontaines. Même les Trois Fontaines, ils ont rénové. Et quand j'ai rencontré le maire, il m'a dit oui, ma ville, je l'ai façonnée, je l'ai préparée, tout ça, etc. Mais lui, il ne sait pas que nous, on a prié pour la ville. Nous, on a demandé la faveur pour la ville. On a demandé que Dieu fasse grâce. Alléluia. Amen. Amen, amen. Par notre intercession, on peut changer l'atmosphère d'une région, l'atmosphère d'une famille, l'atmosphère même dans toute une génération. Quelqu'un me dise un bon amen, etc. Et voici la parole prophétique de ce que Dieu va faire de Cergy. Je ne parle pas seulement de la ville, mais je parle aussi de l'église. Jérémie 33, verset 9. Jérémie 33, verset 9. Jérémie dit ceci. Cette ville, Cergy, sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Alléluia. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai, ces nations, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Alléluia. C'est-à-dire que les nations vont entendre parler de toi. Les nations vont entendre parler de cette église. Les gens vont être surpris, étonnés. Ils disent même émus. Je n'avais pas fait attention, mais émus, ça veut dire que quand ils vont voir tout ce que Dieu a fait dans ta vie, ils vont faire « Oh là là, Dieu est trop fort !» Dieu est trop fort. Alléluia. Et il dit qu'il nous accorde une grande postérité. Alléluia. Amen, amen. Une grande postérité. Il est déclaré que le plus petit d'entre nous sera au moins 1 millier. Mais toi, ce ne sera pas seulement 1 millier. Toi, ce sera 2000. Toi, ce sera 3000, 10 000, 100 000, voire 1 million. Quelqu'un me dise un peu amen. Alléluia. Bien-aimé, intercéder, c'est une manière de servir Dieu. Deuxième chose, intercéder, c'est prendre position pour quelqu'un. C'est prendre position pour quelqu'un. Dans l'intercession, on se met devant Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Des fois, cette personne
n'a même pas envie de prier. Des fois, cette personne est dans l'incapacité de prier. Mais parce que toi, tu pries pour elle, Dieu peut intervenir pour cette personne. La Bible nous parle d'une femme cananéenne qui vient voir Jésus parce que sa fille était tourmentée par un démon. Matthieu 15, verset 22. Matthieu 15, verset 22. Elle vient devant Jésus, elle dit, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Elle cria à Jésus. Elle dit, fils de David, ma fille est tourmentée, fais quelque chose. Et au verset 23, la Bible nous dit que Jésus ne répondit aucun mot à cette femme. Rassure-toi, Jésus n'est pas méchant. Et ses disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, mais renvoie cette femme, parce qu'elle n'arrête pas de crier derrière nous. Elle n'arrête pas de crier, elle n'arrête pas de dire, de faire quelque chose. Et Jésus se tourna vers cette femme-là, et il dit à cette femme, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus disait que dans le plan de Dieu, Jésus d'abord allait s'adresser aux Juifs, et ensuite les disciples allaient maintenant parler aux toutes les nations païennes. Je précise vraiment ça parce que certains ont pris ce verset pour dire que Jésus c'est pas pour tout le monde. Non, Jésus c'est pour tout le monde. Mais il y avait un plan que Dieu avait établi, d'abord les Juifs et ensuite l'évangile a été donné à tous les autres. Est-ce qu'on me suit ou pas? Donc verset 25 a dit ça à cette femme. Mais cette femme ne se relâche pas parce que c'est une mère qui a besoin que Dieu puisse intervenir pour sa fille. Oh, gloire soit rendue aux mères. Ah oui, on bénit le Seigneur pour les mères qui ne lâchent point. Alléluia. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Elle ne lâchait pas. Et verset 26, Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Tu vois, si c'est ton voisin, il y aurait eu silence. Ta voisine se serait levée. Elle dit, alors là, Jésus, donc tu me traites de petit chien. Ta voisine serait partie. Ton voisin serait parti, oui, de l'église, même de Cergy, même de l'île de France, même de la France. Mais cette femme a compris dans ce que Jésus disait qu'il y avait le moyen d'obtenir son miracle. Parce que des fois, Dieu te tend une perche, mais c'est à toi de le discerner que là, Dieu est en train de te parler. Cette femme a réfléchi. Elle a dit à Jésus quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui dit, il n'est pas bon de laisser le pain des enfants aux petits chiens. Verset 26, elle répondit, oui Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table d'une des maîtres. Alléluia. Donc, Jésus là, s'est arrêté. Elle dit, femme, là tu as donné un argument. Là tu as donné un argument. Et la cour céleste a dit, argument validé. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alléluia. Alléluia. Alors que tu as prié pour tes enfants qu'ils soient guéris. Alors que tu as prié pour tes enfants qu'ils reviennent à Jésus. Alors que tu as prié pour ta famille, que Dieu puisse agir dans le nom puissant de Jésus. Qu'un me dise un beau amen. Cette femme a intercédé pour son enfant et Jésus est intervenu. Elle a crié à Dieu, pas seulement pour elle, mais véritablement pour sa fille. Parlons maintenant du centenier romain, qui était un soldat romain, un chef romain. Et il avait un serviteur qui était sur le point de mourir, un serviteur qu'il aimait beaucoup. Donc en Luc 7 au verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, parce que les Romains ne pouvaient pas s'adresser directement aux Juifs. Donc il envoya les anciens des Juifs pour le prier, pour prier Jésus de venir guérir son serviteur. Et les anciens des Juifs arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes la guérison de son serviteur. Pourquoi? Première chose, il aime notre nation. Donc ils sont en train de donner des arguments à Jésus. Il aime notre nation. Et deuxième chose,
C'est lui qui a bâti la synagogue. Donc il a contribué à la construction du temple. Et là, Jésus, entendant ces arguments, Jésus est venu donner faveur à ce centenier romain. Alléluia. Bien-aimé, toi qui continues à servir Dieu, toi qui continues à donner le meilleur pour Jésus, sache que Dieu ne t'a pas oublié, sache que Dieu va intervenir, sache que Dieu va agir en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, Jésus est intervenu parce que quelqu'un est venu intercéder auprès de lui. On lui a présenté des bons arguments et Jésus a agi. Alléluia. L'intercession, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour prier pour celui qui a besoin de l'intervention de Dieu. Mais l'intercession, c'est aussi quelqu'un qui se tient devant Dieu pour faire en sorte que l'autre puisse être délivré d'une attaque satanique. Parce que, bien aimé, le diable ne chôme pas. Le diable n'est pas en vacances. Le diable aime faire du mal. Le diable aime attaquer les personnes. Et des fois, on ne fait pas attention, mais il y a une attaque spirituelle qui se fait. Des fois, le désir de prier, mais tu sens une lourdeur. Quand c'est devant la télé, tu ne dors pas. Mais dès que tu te mets à prier. D'autres, nuit de prière aujourd'hui. Tu mets l'adoration seulement. Tu te mets à genoux. 3 heures du matin. 3 heures en passant, on ne sait pas où c'est. C'est un esprit de lourdeur. Des fois, on veut avancer avec Dieu, mais tu sois comme si tu n'as plus une envie de venir à l'église, même une aversion de venir à l'église. Bien-aimé, tu es en train d'être attaqué. Je t'ai raconté une fois, j'étais à la maison, j'étais en train de prier, et j'ai senti qu'il y avait une attaque spirituelle sur moi. Je sentais comme une lourdeur qui me disait « abandonne la foi ». Qui me dit « arrête de croire en Dieu ». Je sentais comme une lourdeur. Et je luttais dans la prière, je luttais dans mes pensées. Je sentais que c'était plus lourd que moi. Mais je disais, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de prier, je cherchais. Mais plus ça allait, je sentais que non, il y avait une grande pesanteur sur moi. Mais alors que je luttais dans la prière, d'un coup, ça se dégage. Quand ça se dégage, je dis, non, c'est pas que moi. Donc l'après-midi, j'avais rendez-vous avec le ministère des jeunes, parce que je m'occupais du ministère des jeunes à ce moment-là. Et je vais, et je rencontre les jeunes, et je vois 2 jeunes, je les regarde, je les observe, elles sont en train de sourire, de parler ensemble. J'ai dit, ah, c'est vous deux, c'est vous qui avez intercédé pour moi. Elles ont dit, oui, c'est nous. L'après-midi, elles avaient lutté dans la prière, que Dieu fasse grâce, que Dieu me relève, que Dieu me garde attaché à lui, que Dieu puisse me sauver. Oh, bien-aimé, tu as besoin de l'intercession de quelqu'un. Le pasteur a besoin de ton intercession. Ton frère a besoin de ton intercession. Ta sœur a besoin de ton intercession. Jésus disait à Pierre, donc Luc 22, verset 31. Le verset 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, et je peux te le dire aujourd'hui, Sergi, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Parce que des fois, le diable veut attaquer notre foi. Et là, Jésus n'a pas prié pour que l'épreuve ne vienne pas sur Pierre, mais pour que Pierre puisse se relever. Et l'épreuve, c'est qu'il allait renier Christ. Mais Christ a prié pour que Pierre puisse se relever, pour que Pierre ait foi encore en lui. Alléluia. Dans l'intercession, bien-aimé, beaucoup ont besoin que quelqu'un se tienne à la brèche pour qu'il puisse tenir bon. La Bible nous dit, Épaphras, dans le livre de Colossiens, il priait pour que l'Église puisse tenir bon. Il priait pour que les gens aient toujours la foi. Il priait pour que les gens aient toujours le désir de connaître la volonté de Dieu et de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin d'intercesseurs qui se tiennent à la brèche. Car le diable ne dort pas. L'apôtre Paul nous dit quelque chose qui est intéressant, 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Donc il adressait cette lettre à l'église de Thessalonique, qui était une ville. Il dit, verset 18, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois, j'ai voulu aller vers vous. » C'est-à-dire, Paul avait ce désir, mais il dit, « Mais Satan m'en a empêché. » Donc Satan
peut empêcher quelqu'un d'accomplir la volonté de Dieu. Satan peut empêcher quelqu'un d'accomplir ce que Dieu a prévu. Mais s'il y a un intercesseur qui se tient à la brèche pour dire, Seigneur, que ta volonté puisse se faire, que ta volonté puisse s'accomplir, ta volonté puisse se manifester, alors la personne va pouvoir accomplir pleinement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Tu as besoin de l'intercession de quelqu'un. J'ai besoin de l'intercession de quelqu'un. Alléluia. Et on doit tous comprendre, j'ai dit, il y a des attaques spirituelles. Exode 17, on en a un peu parlé une fois. On a dit que le peuple était arrivé à Réphidim. Réphidim, c'était le peuple juif était arrivé à Réphidim. Réphidim, c'était un peu un lieu de repos. Ça s'appelle vraiment le lieu de repos. C'est un lieu où ils devaient en fait un peu se reposer. Mais on dit que Amalek, donc une tribu, les a attaqués. Et Amalek, c'est un symbole de l'esprit de dépression. L'esprit de dépression a attaqué le peuple pour justement les bloquer, pour les empêcher d'avancer. Mais on dit que Moïse monta sur la montagne pour prier et intercéder. Donc quand il priait, le peuple avait la victoire sur Amalek. Donc il avait les mains levées. Mais au bout d'un moment, les mains de Moïse se sont fatiguées. Et là, gloire soit rendue à Dieu. Il y avait Aaron et Hur qui sont venus soutenir les mains de Moïse. Qui sont venus soutenir les mains de Moïse jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Bien-aimé, il y a besoin d'intercesseurs qui viennent soutenir les frères et sœurs dans la prière. Il y a besoin d'intercesseurs qui se tiennent à la brèche pour dire que jusqu'à la victoire, tu vas résister. Jusqu'à la victoire, tu vas tenir ferme. Jusqu'à la victoire, tu ne vas pas lâcher prise au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La nécessité de crier pour les autres. Crier pour les autres parce que c'est servir Dieu. Crier pour les autres parce qu'ils en ont besoin dans leurs difficultés. Crier pour les autres parce qu'ils ont besoin de notre soutien face aux attaques du diable. Mais prier aussi, bien-aimé, c'est comme un avocat qui se tient pour plaider la cause de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que monsieur ou pas? La Bible nous décrit Dieu comme étant le juste juge. Psaume 9, verset 5. Il dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Dieu se tient comme un juste juge. Il regarde nos actions, il regarde notre manière de faire. Et il faut avouer que des fois, on ne fait pas ce qu'il faut. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on pêche aussi. Mais gloire soit Dieu à Dieu, nous avons un avocat, un intercesseur auprès du Père. Je ne sais pas si tu le connais, mais son nom c'est J-E-S-U-S. Alléluia, c'est Jésus. Alléluia. C'est le meilleur des avocats. Alléluia. Romains 8, verset 34 nous dit, qui les condamnera, les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il a le droit de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Jésus intercède pour nous. Amen. Bien-aimé, si tu es debout parce que Jésus a intercédé pour toi et j'ai aussi intercédé pour toi. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Alléluia. Il dit Jésus, son ministère actuellement, c'est d'intercéder pour nous, pour que nous puissions tenir bon, pour que nous puissions continuer avec lui, pour que nous puissions progresser, que nous puissions avancer auprès du Seigneur. Alléluia. Mais de la même manière, bien-aimé, tu peux être un avocat pour ta famille. Tu peux être une avocate pour ta famille. Alléluia. Tu peux plaider la cause de ta famille. Est-ce que ta famille est dans les choses bizarres? Est-ce que ta famille est dans l'occultisme? Est-ce que dans ta famille est dans des choses qu'il ne faut pas nommer? Bien-aimé, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il dit, il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour lui. Non, non, non. Tu peux venir devant Dieu et te dire, Seigneur, je te présente ma famille. C'est vrai que dans ma famille, on ne te loue pas. C'est vrai que dans ma famille, on ne te sert pas. Mais Seigneur, notre Dieu, moi, je suis là. Moi, je suis là. Moi, tu m'as sauvé. Moi, tu as fait de moi la personne qui peut se tenir à la brèche. Alors aujourd'hui, je prie pour ma famille. Je demande pardon pour tous les péchés. Je demande pardon pour tout ce qui a pu être fait. Mais Seigneur, notre Dieu, regarde, tu m'as aussi fait des promesses. Tu as dit, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu dis aussi que tu veux que tout homme parvienne à la connaissance de Dieu. Alors Père, je refuse que mon père, ma mère, mes frères, mes cousins, mes beaux-frères, mes belles-sœurs partent sans te connaître. Alors Père, étends ta main de grâce Seigneur et rachète-les Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Père, nous t'en prions, rachète-nous Seigneur Père. Sauve-nous. Bien-aimé, quand tu pries, que tu intercèdes,
Dieu entend et Dieu agit. Que ta famille soit sauvée, que ta famille soit délivrée, que ta famille soit libérée. J'ai dit que ta famille soit sauvée, que ta famille soit délivrée et qu'à partir de toi, une toute nouvelle génération s'inscrit dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Tu peux intercéder pour toute une nation. La Bible nous dit en 2 Rois 22, j'ai dit ça aux jeunes, il y avait un roi qui s'appelait Josias. À 8 ans, il est parvenu à la royauté. 8 ans, c'est petit pour régner. Hein? Donc sa mère a géré quelques temps. Mais à l'âge de 16 ans, maintenant c'est lui qui régnait. Et à 16 ans, il y avait tellement d'immoralité dans le pays que Dieu devait sanctionner le pays. Mais je ne sais pas comment ils ont fait, ils avaient perdu la loi de Dieu. Ils avaient perdu tous les écrits. Et tout d'un coup, ils retrouvent les écrits. Et Josias, on lui vient, on le lit, la loi. Et il dit, ah mince, on a fait tout n'importe comment. C'est pas bon, Dieu va sanctionner. Et là, à ce moment-là, Josias est venu devant Dieu. Josias a crié à Dieu. Josias a déchiré ses vêtements. Il a dit, non Seigneur, pardonne-nous. On a fait n'importe quoi. Mes pères, on ne savait pas. Seigneur, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a dit, parce que tu t'es humilié, parce que tu as cherché Dieu. 2 Rois 22, verset 19. Parce que tu as eu à cœur de me chercher. Il a dit, je ne vais pas détruire le pays. Je ne vais pas le faire pendant ton temps. Non, bien-aimé. Lorsque tu te mets devant Dieu pour dire, Seigneur, tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. Père, viens agir dans ma famille. Viens agir dans la nation. Alors, bien-aimé, Dieu est capable d'intervenir, de sauver, de guérir et même de ramener des personnes qui avait dit jamais je me donnerai à Jésus. Quand tu te tiens à la brèche, tu dis Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Pardonne-le Seigneur. C'est la pensée du monde qui le cadenasse comme ça. Père, je t'en prie Seigneur. Tu as déclaré dans Ésaïe que sur la montagne de Sion, tu anéantiras le voile qui obscurcit tous les peuples. Alors je me tiens maintenant à la brèche. Comme un jeune pourrait se tenir à la brèche, comme une jeune pourrait se tenir à la brèche pour demander pardon à Dieu pour tout ce que les jeunes font, pour demander pardon pour les impudicités, pour demander pardon pour les violences, pour demander pardon pour toute cette immoralité. Alors, bien-aimé, tu dis que, Seigneur, tu anéantis le voile qui obscurcit tous les peuples. Alors, Père, que le voile qui obscurcit les jeunes soit complètement anéanti. Le voile qui obscurcit cette nation soit complètement anéanti. Alors, bien-aimé, je peux te dire, je ne connais pas ni le temps, ni l'heure, ni le moment. Si ça va durer 1 année, 2 ans ou 3 ans. Mais il y a un moment donné où le voile est complètement déchiré, où les gens qui ne voulaient pas Dieu disent, c'est bon, je me donne à Jésus. Il y aura un temps où ta fille qui est éloignée va dire, papa, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? Il y a un moment où tes parents qui disaient, je ne veux pas parler de Jésus, qui disent, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? Oh bien-aimé, tiens-toi à la brèche, intercède, sois un avocat, sois celui qui vient plaider la cause de ta famille, sois celui qui vient plaider la cause de ton frère, de ta soeur. Oh Père, Père, merci Père, pour la grâce de l'intercession, la grâce de supplier, la grâce de se tenir devant toi. Père, nous t'en prions, parce que par ton esprit tu nous inspires les arguments qu'il faut donner. Alors merci Seigneur, pour cela Seigneur, que la grâce de l'intercession soit relâchée sur toi, dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur ta famille, dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur les ministères. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur les jeunes. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur les chantres. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur les serviteurs. Que la grâce de l'intercession soit relâchée sur tous les peuples. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Dites-moi Alléluia. Je intercède pour plaider la cause de ma famille. J'intercède pour plaider la cause de ma famille. Quatrièmement maintenant, intercéder c'est plaider devant Dieu pour qu'il fasse ce qu'il a promis. Il y a des promesses que Dieu donne. Il y a des prophéties que Dieu annonce sur chacune de nos vies. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut rien faire s'il n'y a personne qui se tient à la brèche pour ouvrir une voie. Alléluia. Dieu veut le faire, mais il cherche quelqu'un pour accomplir ce que lui, il veut faire.
Parce qu'il ne peut pas s'immiscer dans la vie des gens si personne ne l'invite, si personne ne l'invoque. C'est pourquoi il dit, tout à l'heure j'ai dit, Isaïe 43, verset 26, rappelle ma mémoire, plaide pour toi-même pour te justifier. Oh Seigneur, tu as promis que cette église sera une méga church qui va enfanter des méga church. Tu as promis que cette église, que la gloire de Dieu est restaurée. Tu as promis que cette église, nous accomplirons tous les jours de notre vie. Tu as promis que cette église, nous verrons ta gloire. Tu as promis que cette église sera comme une lumière, Père. Oh alors ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi pour intercéder, pour te dire, Seigneur, voici les promesses que tu as annoncées. Voici ce que tu as déclaré sur nous. Alors, Père, traite-nous selon ta parole. Traite-nous selon tes promesses. Tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Excuse-moi, voisin, il y a des paroles qui planent ici. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur toi et des paroles qui ont été déclarées sur l'Église. Elles ne sont pas encore revenues à Dieu parce qu'elles n'ont pas encore fait leur effet et elles doivent s'accomplir, elles doivent se réaliser. Alors, Père, dans le nom de Jésus, Père, je me tiens aujourd'hui avec mon frère et ma soeur. Nous te demandons d'accomplir les plans, les projets, les promesses que tu as déclarées. Tu as déclaré, Père, au milieu de nous, il n'y aura aucune femme stérile, aucun homme stérile. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on doit être fécond. Fécond pour manifester le caractère de Christ. Fécond pour manifester tout ce que tu as promis. Fécond pour avoir des enfants physiques ou des enfants spirituels. Fécond pour accomplir tous les plans que toi, tu as décidé de faire. Alors, bien-aimés, levons la voix et prions maintenant. Et déclarons que la stérilité ne sera pas ton partage. Déclare maintenant que ta vie produira du fruit. Déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'un fruit excellent se manifestera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il n'a pas dit que tu seras sec. Il n'a pas dit que tu n'auras rien. Il n'a pas dit ça, non. Il a dit que tu seras un arbre qui produira d'excellents fruits. Il dit les meilleurs fruits, tu vas les vivre. Nous a dit, Dieu te renomme, dans le nom puissant de Jésus. Père, voici les promesses que tu as annoncées. Père, c'était tel, ton serviteur, l'apôtre Ivan, s'est tenu à déclarer, Seigneur notre Dieu, que chaque parole déclarée depuis cet autel aura son effet. Alors, Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Père, que ça fasse effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la santé des uns et des autres. Oh Père, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Jésus, Seigneur, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as annoncé par la bouche de tes serviteurs. Alors Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus, que toutes les promesses, toutes les prophéties, Seigneur, que nous avons reçues et que nous avons gardées dans notre cœur, Père, tu les accompliras, tu les réaliseras, tu les manifesteras. Que quelqu'un me dise un beau Amen. Quelqu'un me dise un beau Amen. Tu dois intercéder afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Et pour terminer, intercéder, c'est plaider les mérites du sang de Jésus. Plaider les mérites du sang de Jésus, ça veut dire quoi? La Bible nous dit ceci. 1 Pierre 1, verset 18-19. 1 Pierre 1, verset 18-19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés. Ça veut dire délivrés, libérés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est-à-dire l'héritage spirituel de l'imitation, de malédiction, de souffrance. Ça, on n'en veut plus. Dis avec moi, on n'en veut pas. Non, ça, on n'en veut pas. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Son sang a été versé dans le dos afin que nous puissions être guéris de toutes sortes de maladies. Son sang a été versé à Gethsémane afin que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu. Son sang a été versé au niveau des mains afin que ta vie puisse être productive. Son sang a été versé au niveau des pieds afin que tu aies la stabilité et que tu puisses prendre tout territoire dans le nom de Jésus. Son sang a été versé au niveau du côté afin que tu sois guéri de tout mot au niveau de l'âme. Son sang a été versé au niveau de la tête afin que tu n'aies plus jamais aucun mot de tête dans le nom de Jésus. Il a reçu la couronne d'épines afin que tu puisses avoir la couronne de gloire. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alors quand je viens intercéder sur la base des mérites du sang de Jésus, je dis, quand je vois la vie de mon frère, la vie de ma soeur, Seigneur, ça c'est parce que tu as dit. C'est parce que tu as dit, ton sang a été coulé en vain. Non, Père, impossible. Tu dis, Seigneur, accomplis, Seigneur, ce que toi tu as déclaré, Seigneur. Alléluia. Amen.
Et ce midi, on va déclarer quelque chose de particulier. On connaît cet endroit où Jésus a versé son sang, comme je l'ai décrit. Mais il y a un endroit qu'on oublie. Le sang de Jésus a touché le sol. Le sang de Jésus a touché le sol. Afin que tout endroit où que ton pied foule, que Dieu te le donne en possession. Afin que tout endroit où ton pied foule devienne une terre de bénédiction pour toi. Bien-aimé, Cergy doit être une terre de bénédiction pour toi. La France doit être une terre de bénédiction pour toi. Ta famille, c'est ta terre de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, on va prier, intercéder aujourd'hui. On va prier sur cette base pour dire, Seigneur, Cergy est une terre de bénédiction. Le Val d'Oise est une terre de bénédiction. La France est une terre de bénédiction. Ah, dis avec moi, Père. Père. Oh, tu cries pas assez là. Père. Ce matin, nous venons tous ensemble sur la base des mérites du sang de Jésus. Père, le sang de Jésus a touché le sol. Le sang de Jésus a touché la terre afin que tout endroit que mon pied foule, tu me donnes en possession. Alors Père, aujourd'hui, nous déclarons que cette terre est bénie. Cergy est bénie. L'Île-de-France est bénie. La France est bénie. Père, ma famille est bénie. Mon église est bénie. Alors élève la voix. Déclare-le. Père, merci. Merci pour la terre que tu nous as donnée. Merci, Père. Nous prenons possession de tout lieu que tu nous donnes. Père, Cergy est une terre de bénédiction. C'est une terre de faveur. C'est une terre de grâce. C'est une terre d'abondance. C'est une terre où nous verrons un grand réveil se manifester. Alors merci Père pour la terre que tu nous as donnée. Seigneur Père, nous en prenons possession. L'ennemi ne peut pas nous arracher cette terre parce que tu nous l'as donnée, Seigneur. Tu as racheté cette terre par le prix du sang. Et Père, ce matin, nous le déclarons dans le nom de Jésus que cette ville est bénie, que cette terre est bénie, que l'Île-de-France est bénie, que la nation de la France est bénie. Père, dans le nom de Jésus, cette terre produira son fruit en sa saison. Et c'est la saison dans le nom puissant de Jésus. Père, merci aussi que tu nous as plantés dans une famille. Père, ma famille est bénie. Ma famille n'est pas une famille où on parlera d'idolâtrie, où on parlera de choses bizarres. Non, Père, toi, tu rachètes nos familles. Toi, Père, notre Dieu, tu les mets à part. Voici une famille qui t'appartient. Voici une famille qui est sainte. Voici une famille, Père, qui va t'adorer. Voici une famille qui marchera, Seigneur, avec toi. Voici une famille, Seigneur, Père, qui accomplira pleinement tes destinées dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous plaidons les mérites du sang, Seigneur, et nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Tu nous as plantés dans cette terre et personne ne pourra nous arracher de là dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu accomplis, tout ce que toi tu réalises et manifestes au milieu de nous. Oh Père, nous te disons Seigneur, merci Père, parce que tu nous as donné la Cergy, nous as donné le 95, tu nous as donné ce lieu. La terre maintenant doit produire du fruit. La terre maintenant doit être une terre fertile dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu sèmes et tu récoltes dans ta saison dans le nom puissant de Jésus. Tu sèmes et tu récoltes dans le nom de Jésus. Tu sèmes du temps dans la prière. Tu récoltes la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Puisque Dieu nous a donné cette terre, nous pouvons dire ce qui se passe dans cette terre. Nous pouvons déclarer ce qui se passe dans cette terre. Et nous allons déclarer dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que lorsque l'ange de la mort est venu en Exode 12 et qu'il a vu le sang sur les portes, il a passé par-dessus. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus que notre église,
notre famille, devienne une zone d'interdiction des activités sataniques dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que le diable va vouloir venir, mais il doit passer par-dessus. La maladie vouloir venir, elle doit passer par-dessus dans le nom de Jésus. Les oppressions doivent passer par-dessus au nom de Jésus. Parce que nous nous cachons dans le sang, dans le nom de Jésus. Dès que moi, Père, ce matin, tous ensemble, nous plaidons les mérites du sang. Et aujourd'hui, nous aspergeons le sang sur l'Église, sur nos familles, sur notre voisinage. Et nous déclarons au nom de Jésus que c'est une zone d'interdiction des activités sataniques. Alors, au nom de Jésus, Satan, dehors! Maladie, dehors! Oppression, dehors! Lourdeur, dehors! Incrédulité, dehors! Dehors! Élève la voix maintenant. Oh, interdit. Qu'est-ce que tu veux interdire dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux interdire dans l'église? Oh, Église de Christ, intercédons ce matin et plaidons les mérites du sang. Père, ce matin, nous le déclarons ce matin. Cette maison est une maison de prière pour toutes les nations. Quelqu'un rentre ici, il est délivré. Quelqu'un rentre ici, il est libéré. Quelqu'un rentre ici, la maladie le quitte. Je dis que la maladie te quitte. La maladie te quitte. Quelqu'un rentre dans ta présence complètement libéré. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Père, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Personne ne pourra, aucune entité, aucun esprit méchant, aucun esprit mauvais ne va prévaloir sur cette église, ne va prévaloir sur nos familles. Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Yahweh, étends ta main. Jésus, ton sang n'a pas été versé en vain. Agis ce matin. Viens délivrer ce matin. Viens libérer ce matin. Père, nous t'en prions. Nous te le demandons ce matin. Zone d'interdiction des activités sataniques. Je vois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si c'est ton frère ou si c'est ton fils, mais je vois qu'il y a un esprit de folie sur lui. Et à l'instant même, oh Mali, ça le quitte au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Libosique. Étends ta main. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Que quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Nous allons maintenant prier pour le salut de nos familles. On a dit Dieu est capable de prendre même les cœurs les plus endurcis et les ramener à lui. La Bible nous dit que le fils prodigue s'était éloigné. Mais à un moment donné, il est rentré en lui-même. Mais s'il est rentré en lui-même, c'est que le Père a intercédé pour lui pour que son cœur puisse maintenant être disposé à l'évangile. Et la Bible nous dit dans Isaïe que sur la montagne de Sion, il anéantira le voile qui obscurcit tous les peuples. C'est-à-dire que lorsque nous prions, Dieu déchire les voiles qui empêchent les gens de recevoir l'évangile. Alors dis avec moi, Père, aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ma famille, pour mes parents, mes cousins, mes frères, ma belle famille, la famille de mon frère, la famille de ma soeur. Père, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, je crois en toi. Alors Père, aujourd'hui, ne laisse pas nos parents aller en enfer. Ne laisse pas nos frères, nos sœurs, nos cousins aller en enfer. Non, Père, sauve, sauve, délivre, élève la voix. Oh Jésus, et dans ta main, Seigneur, toi qui as sauvé Saul de Tarse,
ils respiraient les meurtres. Moi, mes parents, ils respirent pas le meurtre. Ma belle famille, ils sont pas à ce point-là. Nous sommes même des gens bien. Ils ont un bon caractère. Alors, Père, nous t'en prions. Étends ta main de grâce. Viens, Seigneur, viens agir. Père, notre Dieu, ne laisse pas nos familles périr sans te connaître. Non, Seigneur, Père, notre Dieu, étends ta main de grâce. Nous t'en supplions. Ils n'ont pas besoin d'attendre la dernière minute pour te connaître. Non, Père. Dès maintenant, Père, dès maintenant. Au moins, ils feront plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avec toi. Père, nous t'en prions, nous te le demandons. Étends ta main, même le cœur le plus endurci, même celui qui a dit qu'il ne voudra jamais de toi. Père, pardonne-le. Pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, tu es en capacité de sauver. Aujourd'hui, tu es en capacité de délivrer. Aujourd'hui, tu peux le faire. Père, nous t'en prions. Nous te le demandons. Interviens ce matin. Interviens, Seigneur. Sauve, délivre, libère. Brise les chaînes de Satan. Brise les chaînes de l'incrédulité. Déchire le voile qui leur empêche de voir la splendeur de l'évangile. Père, Seigneur, nous nous tenons en intercession ce matin. Et pour te dire, Père, aujourd'hui, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le moment, Père, où tu étends ta main et tu délivres, tu sauves. Père, il y a urgence, il y a urgence. Je vois un monsieur un peu âgé, il est à l'hôpital. Père, étends ta main de grâce. Cet homme doit te confesser, cet homme doit te recevoir. Père, étends ta main, dispose son cœur, que toutes les forteresses, les raisonnements, les systèmes de pensée, les hauteurs qui l'empêchaient de te recevoir. Père, ce matin, nous les renversons dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, Père, que son cœur est disposé à te recevoir. Étends ta main, viens faire ton œuvre, viens accomplir tes plans, viens accomplir tes projets. Maintenant, élevons la voix, demandons le réveil pour cette église. La Bible nous avait annoncé qu'il y aurait des gens qui feraient la queue pour recevoir Jésus-Christ. Alors, Père, étends ta main de grâce. Père, nous te le demandons, que toutes les prophéties de réveil, toutes les annonces d'un grand salut pour l'Église, que ce soit maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, tu déclares dans Isaïe 60 que beaucoup marcheront à notre lumière. Alors, Père, que notre lumière brille et que maintenant, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, qu'ils aperçoivent cette lumière qui brille au milieu des ténèbres et qui viennent maintenant à toi et qui viennent pour te confesser en tant que Seigneur et Sauveur dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, nous les voyons venir en grande hâte, courir pour goûter et voir combien tu es bon dans le nom de Jésus. Alors, Père, étends ta main, Seigneur, afin que tes prophéties s'accomplissent, afin que tes prophéties se réalisent, et afin que tes prophéties se manifestent. Oh, Père, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Moi, j'ai confiance. Mon frère a confiance dans ta fidélité, parce qu'il sait que tu es l'Éternel qui est bon. Alors, Père, va maintenant. Oui, Père, et touche le cœur. Viens maintenant. Amen, Seigneur. Telle personne à te connaître. Mon frère, prie pour ta fille. Prie pour ta fille. Je vois une jeune fille avec des tresses un peu marron. Et prie pour elle. Merci, Père. Étends ta main de grâce. Étends ta main, Seigneur notre Dieu. Toi qui touches les vies. Toi qui ramènes nos enfants, Seigneur. Toi qui les ramènes à toi. Père, Seigneur, je prie pour cette relation entre la Père et la fille. Père, afin que dans le nom de Jésus, ce matin, tu ramènes. Oh, Père, merci, Seigneur. Étends ta main puissante, ta main de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père, nous te remercions, Seigneur. Toi qui entends les supplications de ton peuple, toi qui entends l'intercession de ton peuple, toi qui exauces nos prières, toi qui exauces nos supplications, toi qui as entendu cette intercession. Oh, merci, Seigneur. Oui, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Oh,
Merci Seigneur notre Dieu. Alors commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Et rends grâce à Dieu pour tes parents. Rends grâce à Dieu pour tes voisins. Rends grâce à Dieu pour l'étranger que tu ne connais pas mais que tu vois en train de venir. Seigneur, merci Seigneur pour ce peuple nombreux. Merci pour cette famille qui viendra tous ensemble pour te louer, pour t'adorer. Je vois le Père, je vois la mère, je vois les enfants, je vois les petits-enfants. Oh Père, nous te rendons grâce. Merci Père pour cette jeunesse qui vient en masse pour venir goûter et voir combien Jésus est bon. Je vois des jeunesses, je vois un flot de jeunes venir goûter au combien Dieu est bon dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour les peuples de toutes nations. Je vois les peuples de toutes nations venir goûter et voir combien l'Éternel est bon. Oh, merci Seigneur pour ta main puissante. Merci pour ta main de grâce. Merci Seigneur pour ce que toi tu as accompli aujourd'hui. Le voile s'est déchiré. Père, l'obscurité s'est dissipée. La lourdeur s'en est allée. Père, un corridor a été ouvert. Et les anges sont libres de monter et de descendre. Père, nous le proclamons. Nous le déclarons, Père notre Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame-le. Rappelle-toi, Seigneur, c'est Agalio. On a dit c'est extrêmement heureux. Exulté de joie. Oh, bien-aimé, est-ce que tu veux rendre vraiment grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu, le salut de ta famille. Rends grâce à Dieu pour le salut de la région. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons tous faire cette prière pour encourager quelqu'un à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Disons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et merci, car aujourd'hui, tu m'accordes la grâce d'ouvrir mon cœur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, transforme ma vie et fais de moi un enfant de Dieu et un disciple du Seigneur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Audio Jungle.